Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, nous recevons le conseiller municipal de Marigot, Daniel Hébert, qui a été visiter 3 de vos organismes. Bienvenue chez vous. Avec votre conseiller municipal du Marigot, M. Daniel Hébert, ça va bien, M. Hébert? Ça va bien. C'est le fun de se revoir. Ça fait un petit bout qu'on s'est vu, puis là, il se passe des choses vraiment hyper intéressantes dans votre quartier. Vous avez décidé, entre autres, d'aller visiter 3 de vos organismes. Exact. Avez-vous eu du plaisir? Beaucoup de plaisir. C'est le fun, hein, quand on est directement avec les gens. Ça, je pense que tous les conseillers et les députés le disent, c'est la partie la plus agréable à faire. Ce sont des organismes qui sont très, très dévoués à la cause, à leur cause. Et aussi, dans le quartier, ils donnent énormément de services aux citoyens. Superbe. Alors, sans plus tarder, on va aller voir votre premier topo. Vous avez été voir l'organisme Loisirs Bon Pasteur. Oui, les Loisirs Bon Pasteur offrent beaucoup de services de loisirs aux citoyens du quartier. Et aussi, ils ont un volet éducatif qui donne des formations de français aux nouveaux arrivants. Et aussi, ils participent beaucoup dans des événements dans le parc des Prairies. Superbe. On regarde ça ensemble tout de suite. Lorraine, les Loisirs Bon Pasteur desservent quelle clientèle et quels services? En fait, les Loisirs Bon Pasteur majoritairement desservent les citoyens de Laval-des-Rapides. Quand on fait un petit répertoire de nos codes postaux, c'est beaucoup Laval-des-Rapides ou un peu les quartiers limitrophes, donc Pont-Viau, puis Chemédé. Donc, nous, on est dans le fond un loisir communautaire de proximité. Donc, on offre plusieurs activités, là, autant pour enfants que pour adultes. Donc, on offre des cours de danse pour enfants, du soccer, du hockey cosum. Puis pour les adultes, bien là, ça passe du yoga à la mise en forme, tout dépendant de son âge. Là, on fait des mises en forme 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus. On fait de la zumba, donc de la peinture, des cours de langue. Donc, on touche à pas mal tout. Donc, ça dessert une grande clientèle de multiples âges et différents sports. Est-ce qu'il y a des activités que tu aimerais discuter par rapport à la programmation qui s'en vient pour soit cet été ou cet automne? Bien, en fait, pour l'été, là, ce que nous, on offre, c'est des activités gratuites dans le parc des Prairies. Donc, ça va faire la 3e année là, qu'on est engagé avec le BML2 là, pour faire des activités, bien, offrir aux citoyens, dans le fond, de pas seulement Laval-des-Rapides, là, mais de tout Laval, des activités gratuites au parc des Prairies. Donc, nous, le mercredi soir, on a des activités familiales, donc de la mise en forme familiale là, par enfant. Le jeudi, on a des cours de Zumba, autant par enfant ou juste adultes. Le vendredi, c'est nos fameuses soirées latines là, qui attirent plusieurs personnes, plusieurs centaines de personnes, là, je pourrais dire maintenant. Donc ça, c'est notre programmation d'été. Il y a aussi notre participation aux fêtes d'ouverture et fermeture de la saison estivale. Puis pour septembre, bien là, c'est notre programmation régulière. Donc autant les activités pour enfants que pour adultes. Puis là, bien, c'est toutes les activités que je vous ai nommées. Là. Donc de la mise en forme, bien-être et détente, culturelle, sportive, etc. Ce qui concerne les Loisirs Bon Pasteur, c'est un organisme avec la ville. La ville participe. Oui, absolument. En fait, nous, on occupe les locaux de la ville de Laval. Donc, on a plusieurs locaux permanents ici au centre communautaire Laval-des-Rapides. Donc, c'est sûr que sans la participation de la ville de Laval, on ne pourrait pas survivre là, comme loisir. On est quand même un gros loisir. On a au-dessus de 1000 inscriptions par session. Donc, on a 2 grosses sessions par année, automne et hiver. Donc, c'est au-dessus de 1000 participants là, qui viennent ici au Loisirs Bon Pasteur. Puis, c'est ça, sans la contribution des locaux de la ville, puis toute de la participation, dans le fond, du bureau municipal Lavallois 2, en fait, on ne pourrait pas là, survivre probablement là, en tant que loisir. Lorraine, peux-tu nous parler un peu de l'historique des Loisirs Bon Pasteur? Oui, bien, les Loisirs Bon Pasteur ont commencé en 1951, donc depuis plusieurs années finalement. Là. Puis le premier conseil d'administration a été formé en 1962.
Donc, puis maintenant, là, on est encore là, sous un conseil d'administration. Il y a 6 personnes au total qui font partie de notre conseil d'administration. Je sais qu'il y a des activités de danse au loisir. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Oui, en fait, la danse pour enfants ici au Loisir Bon Pasteur, c'est assez populaire. Là. On a environ 230 inscriptions. Puis moi, quand je suis arrivée, bien, c'était la même formule depuis des années. Donc, j'ai demandé à mes professeurs de danse si elles avaient des idées pour pas changer le département de danse, mais avoir des nouvelles idées, là, mettre un peu plus d'activités ou offrir plus de services là, aux parents ou aux enfants qui font de la danse. Donc, j'ai une de mes profs qui elle voulait absolument former une troupe de danse. Ah oui. Donc, on a fait la troupe. Ensuite, on a fait la pré-troupe, donc des plus jeunes danseurs qui veulent après ça faire partie de la troupe. Puis cette année, on a participé à 2 compétitions. En fait, une compétition qui s'appelle Represent. Puis on a notre pré-troupe moderne qui a gagné une participation au 375e de Montréal. Donc, on devrait avoir les détails sous peu. Les autres ont gagné, bon, ben en fait, ils n'ont pas rien gagné, là, mais ils ont gagné de l'expérience. Puis nous, à chaque année, depuis 2 ou 3 ans, on participe aussi à Envol. Donc, c'est un événement de la Maison de la culture de Laval. Donc, à chaque année, là, nos filles... en fait, on a un garçon cette année, mais nos filles là, participent à Envol. Puis, c'est ça, là, on va grandir là, dans notre troupe, dans nos pré-troupes. Puis, on ne s'empêche pas de penser qu'un jour, il y aura toujours le volet communautaire danse, mais aussi école de danse pour pousser là, un peu plus les filles dans leur niveau là, de danse, là, un peu plus professionnel. Lorraine, pour les dates d'inscription pour toutes les activités, ça se trouve à être... est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, en fait, pour nos activités de cet été, bien, c'est gratuit. Fait que pas besoin d'inscription. Les gens se présentent au parc puis participent aux activités qu'ils veulent faire. Puis pour septembre, en fait, on commence tout de suite après la fête du travail, mais les inscriptions sont au mois d'août. Donc, vers la mi-août, la population a juste à regarder soit sur notre site Internet à loisirsbonpasteur.com ou sur notre page Facebook. Puis, concernant le côté éducationnel, est-ce qu'il y a des activités au centre? Bien, en fait, c'est ça. Les Loisirs Bon Pasteur ont un 2e volet. Outre le fait que c'est un loisir de proximité, on est aussi mandataire pour le ministère de l'Immigration, Diversité et Inclusion. Donc, on offre des cours de francisation, soit à temps complet ou à temps partiel. Donc, c'est pour les nouveaux arrivants là, qui sont ici depuis 5 ans et moins pour qu'il y ait des cours à temps complet. Puis les cours à temps partiel, c'est entre nouveaux arrivants, là, quelques jours et plusieurs années. Bien, merci beaucoup. C'est ce qui termine notre reportage. Bien, bonne journée. C'est superbe, c'est une super de belle entrevue. Donc, c'est vraiment, il y a pour tous les goûts, pour toutes les catégories d'âge, pas d'excuses. On peut s'amuser, s'éduquer en s'amusant. Exact. Donc, le club pour les loisirs, le Bon Pasteur, c'est un must. Oui, surtout dans le quartier, c'est très apprécié des citoyens. Absolument. Le deuxième topo, vous avez été voir le club de football Les Dragons. Oui. Les Dragons, c'est l'association qui s'occupe du football principalement à Laval. Puis, ils utilisent certains terrains comme au Parc Émile ou derrière l'Hôtel de Ville. Il se trouve avoir un terrain de Sir Wilfrid Laurier à cet endroit. Superbe. On va aller voir le topo immédiatement. Nous sommes présentement avec Tammy Sou des Dragons de Laval qui va nous expliquer un peu le football à Laval. Le football à Laval, ça fait déjà au-dessus de 50 ans que ça a commencé. Originalement, ça a commencé avec les Blues. La deuxième association, ça a été les Vikings. La troisième, les Patriotes. Et le bébé de la famille, c'est nous, les Dragons, qui a été créé en 2008 par M. Mario Pellegrino, et qui est le président de l'association, avec M. Dominique Giuliani, qui est notre vice-président. La Ligue Métro Montréal dessert Laval, et Football Québec s'occupe de la Ligue Métro Montréal, qui s'occupe de le football à Laval et à Montréal.
Parle-nous un peu de la clientèle que vous desservez à Laval. Nous, on a 4 catégories. Donc, on a les Titans, qui est 5-6 ans, les Atomes, 7-8 ans, les Moustiques, 9-10 ans, et les Pee-Wee, 11-12 ans. Les secteurs qu'on dessert, c'est Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul, Duvernay, Pont-Viaud, tout l'est sud de Laval, en réalité. D'accord, ainsi que Laval-des-Rapides et une partie de Chomédé? Non, on ne dessert pas Chomédé, ça, c'est les Blues. Parfait. Parfait. Est-ce que tu peux nous parler un peu des clubs? Oui, les clubs à Laval, il y a les Vikings de Sainte-Rose, il y a les Patriotes d'Auteuil, il y a aussi les Dragons de Laval-Sud-Est et il y a les Chamélie Blues, qui est les 4 associations de Laval. Tamissou, peux-tu nous parler un peu des inscriptions et aussi des clubs à Laval? Pour les inscriptions, on peut commencer à s'inscrire à partir du mois de février par Internet sur le site des Dragons de Laval. On accepte des inscriptions aussi après, jusqu'à peu près le mois de juin, parce qu'on commence à jouer au mois d'août. Puis c'est important que les joueurs pratiquent avant qu'on joue, parce que c'est quand même avec contact, certaines catégories. Donc, la sécurité derrière le tout est essentielle. Donc, on demande le plus tôt possible, mais on accepte jusqu'au mois de février, jusqu'au mois de juin, excuse-moi. Cette année, malheureusement, on a une grosse demande, fait qu'on est presque rendu à notre cut-off de joueurs. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent s'inscrire, ils peuvent s'inscrire. C'est juste qu'on est en train de fusionner avec une autre association, donc il risque d'être transféré à un autre terrain pour la pratique et les games. Puisque notre association va bien, on veut aider les autres associations aussi à se remonter, parce que, il y a 2-3 ans, le football était presque en train de mourir à Laval. Fait qu'on est en train de remonter ça, et tous ensemble, pour que toute Laval puisse en profiter, et non juste notre secteur. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu des clubs? Les clubs, il y a les Chamélie Blues qui desserrent les Chomédé. Il y a les Vikings qui desserrent Sainte-Rose. Il y a les Patriotes qui dessert Auteuil, puis il y a les Dragons de Laval qui dessertent l'est-sud de Laval, excusez-moi. Tamissou, parle-nous de la mission des Dragons. Notre mission est à aider à développer l'amour et l'appréciation du jeu de football aux nouveaux joueurs, en fait qu'ils puissent acquérir des expériences de vie et des leçons de vie que ce sport peut emporter. Tamissou, peux-tu nous parler un peu des entraîneurs? À partir de cette année, c'est rendu obligatoire d'avoir une formation pour être coach au football. Donc, tous les entraîneurs sont formés pour la sécurité du jeu, parce que c'est quand même un jeu qui peut être dangereux si la sécurité n'est pas bien entretenue. Très belle valeur. Merci pour la mission. C'est très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu des entraîneurs et de la sécurité? Oui, les entraîneurs, maintenant, c'est rendu obligatoire de suivre une formation en contact sécurité pour s'assurer le bien-être des joueurs. On a des entraîneurs qualifiés. Plusieurs, ça fait plusieurs années qui coachent, ou sinon qui ont déjà joué au football. On a une très belle équipe qui reviennent à chaque année. Donc, des très bons bénévoles. Sur ça, on les remercie, car sans eux, ça ne serait pas possible de garder la sécurité et l'entraînement sur le terrain. Pourrais-tu nous parler un peu des équipements, que ce soit les casques, les épaulettes et autres, qui sont prêtés aux joueurs? Oui, à chaque année, on prête l'équipement aux joueurs. C'est calculé dans les frais d'inscription. Donc, le joueur garde son équipement toute la saison. Donc, c'est vraiment important qu'en fin de saison, on fait désinfecter l'équipement pour pas qu'il y ait aucune bactérie qui se propage d'un joueur à l'autre. On a notre commanditaire, Dan Sanisport, qui s'occupe de la désinfection de nos équipements à chaque année pour s'assurer la santé de nos joueurs. Côté sécurité, si on parle des casques et naturellement, quand les joueurs, parce que c'est quand même un sport robuste, mais qui est bien entouré, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, premièrement, comme j'ai mentionné, les entraîneurs, ils ont une formation en contact sécurité, fait que ils savent comment se prendre quand il y a des blessés sur le joueur, mais aussi, on a des soigneuses qui sont formées pour être sur le terrain.
Eux, ils ont vraiment... Une formation. Ils ont la formation. Est-ce que tu peux nous parler un peu si, à cause des contacts, une commotion cérébrale ou quoi, s'il y a un protocole? Oui, si quelqu'un a une commotion cérébrale, il y a un certain protocole à suivre. Donc, il y a des symptômes à vérifier. S'il y a à chaque jour, pendant 2 semaines, il faut qu'il vérifie qu'il n'y a pas de symptômes. Puis une fois que les symptômes de la commotion, que ce soit les étourdissements, voir des lumières, des flashs de lumière, entendre des sons qui ne sont pas là, une fois qu'il n'y a plus de symptômes, c'est 2 semaines avant qu'il peut retourner sur le terrain. Puis c'est très, très, très suivi parce que si quelqu'un a une deuxième commotion, ça peut être dangereux. Donc, nous, la sécurité est essentielle pour nos joueurs. Donc, la sécurité avant tout. Exactement. Pour le bien-être, naturellement, des joueurs. Bien sûr. Tammy, maintenant, nous sommes au terrain des Dragons, dans Laval-des-Rapides, au Parc Émile. Est-ce que tu peux nous parler un peu des événements à venir? Oui, les Dragons vont jouer leur Jamboree à Laval-Nord le 10 et le 11 juin. Le 17 juin, on a notre bazar annuel qui se trouve dans le stationnement de l'Arena Cartier, qui se trouve être juste ici. Donc, on peut acheter une table, puis on vend nos affaires. C'est comme une grande vente de garage. Tu as juste besoin de payer ta table, puis le reste, les profits, vous les mettez dans les poches en réalité. Est-ce que tu peux nous parler aussi de bénévoles? Oui, écoute, avec l'association qui grossit autant depuis les 2 dernières années, c'est sûr qu'on est toujours à la recherche de plus de bénévoles, plus de parents qui veulent s'impliquer, plus d'entraîneurs. Le plus qu'on est, le meilleur que c'est plus sécuritaire pour les joueurs comme ça. Donc, si n'importe qui veut s'inscrire, juste parler avec un des gérants ou les gérantes ou le président, ou on est pas mal tout le temps sur le terrain. Donc, juste venez nous voir, nous donner vos informations, puis ça va nous faire un grand plaisir de vous accueillir à notre famille. Bien, je souhaite une belle saison aux Dragons et beaucoup de victoires. Merci. Merci. C'est très mignon. Bravo! Merci. Est-ce que vous avez eu le bonheur de voir ces petits mousses-là en pratique? Oui, l'été, quelquefois, demeurant dans le quartier, je vais aux joutes qui sont au Parc Émile. Puis c'est très agréable de voir des petits bouts de choux qui jouent au football. C'est spécial un peu. Ah, c'est vraiment mignon. C'est bien, j'adore le côté de la mission, justement, qu'il y ait quelque chose à passer à ces jeunes-là. Évidemment, la sécurité avec laquelle... qui est très pris au sérieux, d'ailleurs. Donc, bravo, une superbe de bel organisme à Laval. Alors, le football va se continuer. Oui, exact. Superbe. Votre prochain topo, vous avez été voir le rendez-vous des aînés. Oui. C'est important, il faut en prendre soin. Exact. Puis j'ai rencontré Francis au rendez-vous des aînés, que je connais depuis quand même un bon bout de temps. Puis c'est un endroit qui est très dévoué aux personnes d'âge mûr. Puis ils ont des jeunes repas. De cœur. Oui, jeunes de cœur, oui, naturellement. Puis c'est un organisme qui se trouve à avoir une friperie. C'est un organisme qui est très, très impliqué dans le quartier et qui s'occupe très, très bien aussi des aînés. Les gens peuvent se rencontrer à cet endroit. Ils ont une bibliothèque, ils prêtent des livres et il y a plein de choses qu'ils peuvent utiliser directement au centre. On va voir ça tout de suite. Parfait. Nous sommes présentement au rendez-vous des aînés avec Francis qui va nous parler un peu de l'historique et du rendez-vous. Mais bonjour. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Rendez-vous des aînés, c'est un organisme pour les 50 ans et plus. C'est conçu surtout pour briser l'isolement, offrir des activités, des sorties, des cours, beaucoup pendant l'automne, l'hiver. Sinon, beaucoup de sorties d'un jour. On a des fêtes, des activités, toutes les bonnes raisons là, pour se regrouper puis célébrer ensemble.
Est-ce qu'il y a d'autres services tels que j'ai déjà entendu parler de dîner ou des formations? Oui, tout à fait. Comme je disais, il y a beaucoup de cours. On a des cours de gymnastique, des cours de yoga, de tai chi, de danse en ligne. On a même des cours d'activités créatrices, donc des cours de peinture, des ateliers très divers, là, un de l'autre. Et bien sûr, oui, des dîners 4 fois par semaine, lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Francis, parle-nous, vous n'avez pas toujours été ici? On était sur des Laurentides pendant quelques années, peut-être une dizaine d'années, un peu plus. Puis ça fait environ 15 à 20 ans qu'on est maintenant sur la rue Proulx. Donc voilà, ça fait plus de 30 ans qu'on existe. Ah, bien sûr, parce que je me souviens aussi la fête du 30e qui était au Château Royal que j'ai assisté, puis il y avait beaucoup de monde. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, tout à fait. On était près de 150, 160, si mon souvenir est bon. C'était en mai dernier, donc en mai 2016. Peux-tu nous parler un peu des activités et des services? Donc, pour ce qui est des services, ça a changé beaucoup en 30 ans. On a commencé avec des dîners communautaires, peut-être 3 fois, même 1 fois par semaine. Je sais que ça a augmenté très rapidement dans les premières années. Là, on est rendu à un 4e qu'on a mis sur pied et on a une multitude de services pour à peu près toute la population. Ceux qui ont de la misère à se déplacer, on a un service de transport aux activités pour ceux qui veulent venir nous voir. On a un service de repérage, donc pour les personnes qui vivent de la solitude à la maison, vous connaissez quelqu'un qui vit de la solitude, vous nous le référez, on peut faire un contact, l'amener à socialiser puis à venir au centre. On a un service de répit pour les aidants naturels, pour les proches aidants. Donc, les aidants naturels, ils ont besoin d'un peu de respirer. C'est très important pour eux. Donc, la personne qui a une perte d'autonomie liée au vieillissement s'en vient au rendez-vous des aînés pour une journée. Donc, on offre 3 jours différents par semaine. Ça donne une belle pause à ceux qui le méritent, qui passent des fois 24 heures sur 24 à se soucier d'une personne qu'ils aiment beaucoup. On a un service également, il y a un service qui s'en vient, un service pour protéger les acquis des personnes qui sont à domicile. Donc, on va aller les voir chez eux, on va les faire bouger un peu. Ça fait partie de ça. Et on a maintenant, de plus en plus, on fait de la cuisine, on fait des plats congelés, en plus de nos repas sur place. Donc, les personnes qui veulent avoir de la nourriture pour la maison peuvent venir s'acheter ici plein de choix de repas là, à des bas prix. Est-ce que tu peux nous parler des bénévoles? Ah, bien sûr, on a une très grosse équipe ici. Ça fait à peu près peut-être le tour en parlant, je dis toujours la même chose. On a 85 bénévoles environ pour une vingtaine d'employés qui dessert 700 membres environ. Donc, une belle grosse équipe de bénévoles indispensable, énormément de secteurs de bénévolat qui passent du service aux tables. On a toujours besoin de l'aide à la cuisine. On a une friperie, l'accueil, la réception. C'est tous des secteurs de bénévolat là, qui sont vraiment cruciaux. La friperie, est-ce que tu peux nous parler des produits qui peuvent vous être donnés? Oui, on prend tout. Nous, on prend les livres. On prend le linge, on prend également tout ce qui est petits articles ménagers, des micro-ondes, des choses comme ça. On n'a pas beaucoup d'espace, on ne peut pas prendre les meubles, mais c'est une belle activité d'autofinancement. Nous, c'est la friperie et la revente de livres et d'objets divers. Ça aide beaucoup pour ramasser des sous naturellement pour le rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que vous prenez pour avoir un peu plus de financement? Bien, disons qu'il y a beaucoup. C'est sûr que le gouvernement nous aide, Centraide nous aide beaucoup aussi. Je pense à la hauteur de 80 000 $ par année. On a un budget de presque 600 000 $. Donc oui, il y a beaucoup d'activités d'autofinancement, des concours, des tirages, tout ce qui est vente d'activités, parce qu'il y a beaucoup de sorties ici au centre. Donc ça, c'est des façons de faire un peu d'autofinancement. Tous nos cours, tout ce qu'on sert, les dîners, beaucoup de ventes de mets congelés, tout ça, ça fait partie de l'autofinancement du centre. Est-ce que tu pourrais nous parler des activités à venir? Il y a beaucoup de choses pendant l'été, surtout des sorties d'un jour. On a à peu près 7 sorties à partir du mois de juin, peut-être même juillet. Donc, ça va être des sorties culturelles, théâtre, souper-théâtre. On a une sortie sur la rivière des Mille-Îles, on a des sorties découvertes. On va voir les camerises, ça fait longtemps que le monde nous en parle, un nouveau petit fruit en vogue au Québec. Donc, on découvre, on explore, on va aller voir les canneberges à Saint-Louis-de-Blandford à l'automne, peut-être en octobre. Il y en a 7 en tout. Donc, ça serait de voir notre programme des activités va sortir la première semaine de mai. Il sort ça va couvrir jusqu'à l'automne.
Francis, peux-tu nous parler des dîners au rendez-vous des aînés? Ben oui, ça c'est notre grande salle. Donc on a les dîners communautaires qui se font ici. Comme je le disais tout plus tôt, on a 4 dîners par semaine. Là, on a près de 70 personnes qui ont dû prendre leur dîner aujourd'hui. On peut avoir 80 personnes qui viennent dîner les mercredis, un peu moins les autres journées. Ceux qui aiment ça quand c'est effervescent, ils viennent faire leur tour le mercredi. On a des activités en après-midi, donc ils viennent manger avant. C'est 6 $ pour nos membres, 8 $ les non-membres. C'est pas très dispendieux. Ils ont la soupe, la salade, le plat principal, le thé, café et le dessert. Donc, c'est vraiment un repas complet, puis tout est fait maison ici. De la salade, le potage, bien sûr, et le dessert, là, tout est fait maison. Bien, Francis, merci beaucoup et merci pour toute ton implication. Bien, merci. Tous les organismes, c'est des gens qui sont très dévoués à donner les services dans différents domaines. Puis, vous les représentez bien. Ça me fait plaisir. Et ce que j'ai trouvé spécial, parce que les gens pensent, en fait, en quelque part, je pense qu'on pense un petit peu moins. C'est le problème. Il faut se mettre à penser un petit peu plus. Au niveau de l'isolement, parce que c'est vraiment un phénomène qui existe encore. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, comme on le dit. Donc, c'est vraiment d'aller de l'avant. Puis ça prend des organismes comme ça, justement, qui vont donner de la place à ces gens-là pour leur dire « sors un peu, viens nous voir ». Exactement. Puis c'est ouvert à tous, comme Francis disait, de 50 ans et plus. Oui. Donc, c'est... Pour les proches aidants, est-ce qu'il y avait un âge en particulier? Je crois pas pour les aidants. Tant qu'on est un proche aidant, il n'y a pas de problème. Exactement. Okay, vous pouvez profiter des services. C'est superbe, ça. Ils ont des beaux services. C'est vraiment un bel organisme. C'est sûr que je suis de l'ancienne mentalité qui pense que c'est bien de garder nos grands-papas, nos grands-mamans, nos mamans, nos papas à un moment donné, quand ça vient le temps avec nous. Mais pour ceux dont ils veulent, mais que c'est pas possible, à ce moment-là, il y a des organismes fantastiques là, qui peuvent nous donner un coup de main à ce niveau-là. Exactement. Ceux qui vivent d'isolement, souvent, les enfants vivent à l'extérieur. C'est plus difficile pour eux d'avoir des gens qui viennent les rencontrer et tout ça. Puis c'est beaucoup aussi de venir au rendez-vous pour justement socialiser. Là, on a vu 3 de vos organismes, mais il y a tellement de choses qui se passent dans votre quartier. Plein. On a quelques minutes. Ah, bon, dans le quartier, présentement, nous sommes à développer le district près du métro Concorde. Peut-être que les gens ont vu des changements qui s'en viennent, dont le parc linéaire entre François-Soulard et le métro. Et naturellement, on travaille encore pour le réaménagement de l'entrée de ville du Pont-Viaud, qui va commencer à bouger. Donc, j'invite les citoyens à suivre ça de près, puis en même temps de regarder qu'est-ce qui s'en vient et voir. Ça va me faire plaisir de les rencontrer sous peu à leur demeure en faisant du porte-à-porte. Vous êtes souvent dans le milieu de la foule avec eux, mais pour ceux qui désirent vous parler, il n'y a pas de problème, toujours directement sur votre ligne, sur les réseaux sociaux. Et comme à l'habitude, je vous donne le mot de la fin pour parler à vos citoyens. Bien, à tous mes citoyens, eh bien, venez me rencontrer. Nous avons des rencontres citoyens qui sont à chaque mois. Et aussi, vous pouvez toujours me téléphoner. Vous l'avez dans le Vive à Laval, le numéro, mon numéro, qui est un numéro personnel. Donc, vous pouvez communiquer facilement et me rejoindre rapidement. Merci. Monsieur Hébert, ce fut un plaisir comme à l'accoutumée et on se revoit la saison prochaine. Merci. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette autre émission à votre image. Bienvenue chez vous. Vous savez que cette émission est en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.